Le cancer de la prostate, c'est le sujet qui nous intéresse dans le cadre de cette autre édition de Actu Santé. Et comme vous allez d'ailleurs le découvrir dans cette émission, le cancer de la prostate, c'est une pathologie qui touche des hommes âgés à partir de 50 ans, donc des personnes d'un âge très avancé d'ailleurs. Au Cameroun, en Afrique, on constate qu'il y a plusieurs personnes qui décèdent chaque fois des suites de ces pathologies d'urologie. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste en urologie justement, qui est d'ailleurs notre invité, Dr Molima Benoît. Merci de répondre à nos questions. Merci de m'avoir invité. Vous êtes chirurgien urologue? Oui, tout à fait. Et vous êtes au Cameroun aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui vous amène? Bien, écoutez, je suis au Cameroun depuis quelques jours. Et je suis invité par le docteur Bertin Djinou, médecin qui a fondé le centre dans lequel nous sommes aujourd'hui, pour participer à des journées scientifiques d'urologie et pour travailler avec lui au bloc opératoire. Alors, vous étiez avec des médecins de plusieurs pays d'Afrique. C'était un partage d'expérience? Oui, pour la quatrième fois, le docteur Djinou a pu rassembler dans un même lieu la plupart des urologues camerounais ainsi que des collègues d'Afrique centrale et puis d'Afrique subsaharienne en général pour discuter de différents sujets d'urologie. Vous travaillez en zone parisienne, en région parisienne et nous avons la chance de vous avoir au Cameroun aujourd'hui. C'est pour parler du cancer de la prostate. Alors, où se trouve la prostate chez l'homme finalement? La prostate, c'est une glande qui se situe juste en dessous de la vessie. Juste en dessous de la vessie, c'est-à-dire derrière la symphyse pubienne, les os que l'on sent dans le bas du ventre. La prostate est juste derrière ces os-là. C'est une affaire des hommes ou des femmes? Alors c'est exclusivement une glande qui est présente chez les hommes. Les femmes n'ont pas de prostate et n'en auront jamais. D'accord. Alors maintenant, à quel moment la prostate devient un problème? Parce que lorsqu'on parle de cancer de la prostate, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Alors, la prostate, c'est une glande sur laquelle plusieurs choses peuvent arriver. Il peut y avoir des infections, il peut y avoir le développement d'un adénome de la prostate, qui est une lésion bénigne de la prostate liée au vieillissement. Et puis, il peut y avoir effectivement le développement d'un cancer de la prostate. On ne naît pas avec? Il y a des facteurs? Non, on ne naît pas avec. On peut naître éventuellement avec, dans ses gènes, la possibilité supplémentaire de faire un cancer de la prostate, mais c'est une possibilité assez rare finalement. La plupart des cancers de la prostate surviennent sans antécédents ni familiaux, ni personnels particuliers. Et comment savoir finalement? Alors, c'est compliqué parce que le cancer de la prostate ne donne pas de signes, ne donne pas de symptômes. C'est une maladie qui pendant plusieurs années se développe à bas bruit, sans donner de signes cliniques particuliers. Pas de fièvre, pas de douleur, pas de frissons, pas de choses particulières. Et donc si on veut savoir qu'on est atteint d'un cancer de la prostate, il faut réaliser un dépistage de ce cancer. Vous êtes au Cameroun, vous avez certainement une idée de ce qui se passe chez nous. Est-ce que le dépistage est dans les habitudes des Camerounais, des Africains? Alors, le dépistage fait appel à deux choses déjà. Le dépistage, c'est une association d'un examen clinique, un toucher rectal, parce que la prostate est certes juste en dessous de la vessie, mais elle est aussi juste devant le rectum, et donc on peut par cet examen clinique toucher la prostate et sentir s'il y a quelque chose de dur ou pas dedans. Et c'est un examen clinique qui doit être associé à une prise de sang pour doser le PSA. Alors, en Afrique, en général, le dépistage du cancer de la prostate n'est pas beaucoup effectué, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça a un coût, une prise de sang, une consultation avec un médecin, tout ça, ça représente un petit peu d'argent. Et aussi parce qu'une fois que l'on a une suspicion de cancer de la prostate, il faut réaliser des biopsies de la prostate, qui est un geste qui doit être réalisé exclusivement par un urologue, qui comporte certains risques, mais qui peut aussi donner énormément d'informations, et notamment l'information de la présence d'un cancer de la prostate. Est-ce qu'au-delà ou alors avant 50 ans, il est possible qu'une personne soit victime du cancer de la prostate? Alors oui, il est possible d'être atteint d'un cancer de la prostate avant 50 ans, et c'est surtout dans ces cas-là que l'on va chercher une prédisposition génétique à ce cancer qui peut exister dans finalement quelques pourcents des cas.
Et c'est lié à un gène qui est aussi très connu dans le cancer du sein, qui s'appelle le gène BRCA2, qui est un des deux gènes susceptibles de donner aussi le cancer du sein chez la femme. C'est-à-dire que c'est parti d'où? De chez les parents ou l'arrière-parent pour arriver là? Non, je crois qu'il faut pas désigner des coupables dans cette histoire-là. Par contre, quand on est médecin, il faut être attentif à l'histoire familiale du patient. Et s'il y a beaucoup de cancers du sein chez les femmes de la famille, ou s'il y a beaucoup de cancers de la prostate chez les hommes de la famille, à ce moment-là, il est utile peut-être d'anticiper le dépistage du cancer de la prostate. Et là, désormais, lorsqu'on parle de ce cancer chez les jeunes, enfin, je voudrais dire ceux qui ont moins de 50 ans, c'est les cas réguliers ou alors c'est des cas rares? Non, encore une fois, ce sont des cas rares. C'est quelques pourcents des cas qui ne se rencontrent assez rarement, finalement, dans la pratique clinique, mais par contre, qui sont marqués par une grande agressivité. Au-delà de l'aspect génétique, alors maintenant qu'on va chez les adultes, puisque c'est la maladie des personnes âgées, je voudrais dire après 50 ans, est-ce que toutes ces personnes âgées sont susceptibles de faire le cancer de la prostate? Alors, on dit souvent, un peu en rigolant, que si on faisait l'analyse des prostates chez des patients décédés à des âges avancés, on trouverait systématiquement un cancer de la prostate. On s'aperçoit que c'est une maladie qui est aussi liée à l'âge. C'est d'ailleurs un facteur de risque. Plus on est âgé, et plus on a de risque de développer un cancer de la prostate. Par contre, effectivement, avant 50 ans, c'est très rare. Et l'âge auquel on diagnostique ce cancer se situe autour de 65-70 ans. Et là, il y a des gens qui peuvent échapper? Des adultes qui échappent au bien cancer? sûr, bien sûr. Comment est-ce que tout le monde n'est pas concerné par le cancer de la prostate, bien sûr que non. Même si, à des âges très avancés, on peut développer des petites formes de cancer de la prostate. Mais vous savez, il existe un très grand panel d'agressivité de ce cancer. Souvent, quand il se développe chez des personnes très âgées, c'est un cancer qui ne donne aucun symptôme et qui ne doit pas être traité. il y a des éléments quand même qui amènent, s'il y a des gens qui peuvent échapper à ce cancer de la prostate, ça veut dire que ceux qui souffrent de ça sont partis de quelque part pour avoir ça. Il y a quel élément en dehors de l'aspect génétique? Alors, il peut y avoir donc ce gène, mais qui reste rare. Le principal facteur de risque, c'est la couleur de peau noire. C'est-à-dire que les noirs ont plus de chances d'avoir un cancer de la prostate que les blancs. Et ça, on le vérifie, notamment dans la population française. Quand on voit une personne qui a la peau noire ou les gens qui sont originaires des Antilles, ils ont plus de risques d'avoir un cancer de la prostate que la population blanche. Et c'est quoi la raison? Alors ça, il faut demander à ceux qui savent, à Dieu. Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, lorsqu'on est déjà... on a quand même eu la chance d'aller faire le dépistage et on a découvert qu'on a le cancer de la prostate. On n'a pas l'habitude, comme vous l'avez également relevé, en Afrique, d'aller se faire dépister. Et dès qu'on découvre que la situation est là, c'est déjà un stade un peu avancé. C'est ça. C'est-à-dire que quand les moyens sont limités, la consultation médicale est motivée par le symptôme. Par le symptôme. Quand on a mal, quand on n'arrive plus à faire pipi, quand on est très fatigué, quand on a perdu du poids, on va s'orienter vers le médecin. Et souvent, quand on parle du cancer de la prostate, à ce stade-là, la prise en charge est tardive. Le cancer a pu déjà se développer. Donc, quand il y a un symptôme et que le patient présente un cancer de la prostate, ce cancer de la prostate est déjà assez développé, généralement. Alors, quel est le vécu de celui qui souffre du cancer de la prostate? Son quotidien, par exemple. Alors, encore une fois, c'est très variable entre un patient qui arrive très fatigué parce que la maladie s'est généralisée, ou alors un patient qui vient pour le dépistage. Vous voyez bien que c'est deux catégories de patients très différentes, mais la plupart du temps, un patient qui a un cancer de la prostate ne se reconnaît pas dans la rue. C'est quelqu'un qui va très bien, c'est quelqu'un qui va travailler, c'est quelqu'un qui peut prendre soin de ses enfants, qui peut partir en vacances, qui peut s'habiller comme vous et moi, qui peut aller au bord de la mer, etc. Ça ne se voit pas, ce n'est pas quelqu'un qui va être spécialement fatigué, sauf bien sûr au stade très avancé de la maladie, où les traitements vont être lourds et peuvent fatiguer le patient. Alors, c'est vrai, vous parlez de stade grave. À quel moment ça devient déjà grave? Et quand c'est grave, comment ça se passe?
Ça devient grave à partir du moment où le cancer de la prostate va se développer et va sortir du contour de la glande, en pouvant d'une part donner des signes urinaires, en envahissant les structures autour de la prostate, avec l'urètre, le canal par lequel on fait pipi. Ça peut envahir la vessie, ça peut envahir les uretères, le rectum aussi, et ça peut aussi donner des métastases, c'est-à-dire une maladie, la maladie de la prostate qui va ailleurs dans l'organisme, dans les ganglions, dans les os, dans les poumons, dans le foie, pour devenir une maladie généralisée. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un cancer métastatique avec plusieurs sites métastatiques. Mais là, on est dans une évolution très prolongée de la maladie. Alors, vous avez parlé de quelques signes. Lorsqu'on n'arrive pas, on va le dire comme ça, faire pipi normalement. Non. Je voudrais qu'on lève voilà, une équivoque. Encore une fois, le cancer de la prostate, pendant 10 ans, 15 ans, ne donne aucun signe. Et votre question, d'ailleurs, est assez... votre remarque est assez représentative de ce que peut vivre l'Afrique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir un signe pour venir consulter et faire le dépistage du cancer de la prostate. Sinon, on ne pourra pas le traiter efficacement. Vous parlez de symptômes. Moi, je vous parle de dépistage. Le dépistage ne se fait pas chez des gens qui ont des symptômes, par définition. Le dépistage se fait chez des gens qui n'ont pas de symptômes, qui vont bien. Oui, on parle de l'étape de la maladie compliquée, la phase compliquée de la maladie. Il y a quand même quelque chose qui prouve qu'à ce moment, ça ne va plus normalement. Oui, bien sûr, mais c'est un stade qui est très avancé et ça ne représente probablement pas la plupart des diagnostics qui peuvent être réalisés de cancer de la prostate. En France, quand nous parlons du cancer de la prostate, nous parlons de dépistage, nous parlons de gens qui vont bien. Et c'est assez rare de voir quelqu'un venir consulter pour le cancer de la prostate en présentant des symptômes. Parce que tout se joue avant, au niveau du dépistage. Mais il faut avoir cette habitude, l'habitude de le faire. Et je crois que c'est pour ça que votre émission est très intéressante et qu'elle est importante. C'est que ce dépistage est très accessible, on l'a dit, c'est un examen clinique et c'est une prise de sang. Et s'il y a une suspicion de cancer, on réalise une biopsie de la prostate, qui peut être réalisée dans quelques endroits, notamment au Cameroun. Alors, nous sommes au Cameroun, justement, et à partir de ce programme, vous l'avez évoqué, on peut déjà savoir, ou tout au moins, le cancer de la prostate n'a pas de signes, n'a aucun signe, et c'est simplement lorsque la maladie a atteint un stade très avancé qu'on peut peut-être ressentir quelque chose, après peut-être 15 ans. Oui, une longue durée d'évolution. Au cours de plusieurs investigations que j'ai faites pour ma santé, par des examens de laboratoire, il a été constaté que mon taux de PSA augmentait beaucoup. Or, quand ça augmente comme ça, on n'est pas sûr que c'est le cancer, mais c'est déjà une piste. Alors, j'ai continué à faire des examens sous le docteur et à la fin, on a constaté que j'avais une prostate qui avait des cellules cancéreuses. Après 55 ans, il faut commencer à faire des examens sur sa prostate. Parce que dès ce moment-là, on peut s'apercevoir qu'il y a une anomalie et la traiter. Parce que quand on attend et qu'on ne le fait pas, on le fait à la fin quand il est trop tard et c'est mortel. Donc, vérifier sa situation de la prostate déjà à partir de 45-50 ans et vraiment voir les médecins qualifiés. Et j'ai été opéré dans cette maison dans des conditions on ne peut plus modernes. Je suis très satisfait parce que vraiment je pensais à beaucoup de choses que je n'ai pas retrouvées. Je suis très content et je remercie le docteur Gino et son équipe qui se sont occupés de moi de façon très sérieuse. Alors, maintenant, il y a une phase importante, la prise en charge. C'est une étape importante également. Lorsqu'on a réussi à faire quand même ce dépistage, on a découvert qu'on est victime du cancer de la prostate, il faut se prendre en charge. Au Cameroun, en Afrique, ça reste une paire de manches, je voudrais dire difficile pour les victimes. Est-ce qu'on peut vivre avec le cancer de la prostate aussi longtemps?
pour les malades du cancer de la prostate, les possibilités de dépistage au Cameroun sont possibles. Il faut s'adresser à des centres qui peuvent le faire. Car ça passe par la réalisation d'une biopsie de la prostate, qui est un geste à réaliser par un urologue. Et le tissu prostatique qui va être prélevé pendant ce geste-là va être ensuite analysé par un microscope, et ce microscope va pouvoir nous répondre s'il y a un diagnostic de cancer de la prostate. Voilà. On parle du dépistage, ce dépistage du cancer de la prostate. Mais effectivement, c'est possible de le faire au Cameroun. C'est possible. Ah bon? Bien sûr. Oh, on ne sait pas trop. On parle plus d'évacuation sanitaire chez nous, en tout cas pour ceux qui ont des moyens. Oui. Alors, dans quel centre exactement ma connaissance du Cameroun n'est pas suffisante pour vous citer tous les centres qui peuvent réaliser ces biopsies de la prostate. Je sais que ça se fait à l'hôpital de Yaoundé, je sais que ça se fait ici au centre médico-chirurgical d'urologie, certainement à l'hôpital général ici à Douala. Il faut se renseigner, peut-être aller sur les sites internet de ces établissements, téléphoner au service d'urologie de ces établissements, des établissements qui sont à côté de chez vous, pour s'informer, pour savoir s'il est possible de réaliser une biopsie de la prostate et un dépistage du cancer de la prostate. Très bien. Alors, lorsqu'on engage une prise en charge, finalement, qui n'est pas une chose facile, on le sait, si on a la possibilité de trouver et de tomber sur un centre de traitement, est-ce qu'il y a... On peut se traiter du cancer de la prostate? Oui. Oui, c'est l'intérêt du dépistage du cancer de la prostate. Parce que si on ne pouvait rien faire, finalement, à quoi ça servirait de se faire dépister? Donc oui, bien sûr qu'on peut agir. Quand la maladie est localisée à la prostate, qu'elle n'a pas donné de métastases, de maladies complémentaires dans les ganglions ou ailleurs, qu'elle est très localisée à la prostate, le traitement est possible. Le traitement est possible soit par la radiothérapie, des rayons qui sont donnés de l'extérieur et qui viennent sur la prostate, soit par la chirurgie en enlevant la prostate. Ce sont les deux moyens les plus communs pour traiter ce cancer de la prostate. Allons-y étape par étape. La première phase. Oui, le dépistage. Vous avez parlé de la radiothérapie. Ah, la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement externe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chirurgie, on n'est pas opéré, on ne prend pas de médicaments. Ça se réalise dans un service de radiothérapie et c'est un service c'est un traitement qui vient appliquer des rayons irradiants de l'extérieur vers la prostate pour griller, entre guillemets, le cancer, pour traiter le cancer, le faire disparaître. Ça se prolonge sur plusieurs semaines et il faut aller tous les jours à l'hôpital pendant 15-20 minutes pour avoir une séance de radiothérapie, et ça pendant 7 semaines généralement. Et le résultat, Le résultat est très bon. Le résultat est très bon. Ça dépend bien sûr du stade de la maladie, des caractéristiques de la maladie, mais les résultats sont très encourageants avec des survies très très bonnes à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et l'autre phase qui est la seconde, c'est... Alors, l'autre grande possibilité de traitement du cancer de la prostate, c'est de réaliser la chirurgie de la prostate. Donc d'enlever la glande prostatique ainsi que les vésicules séminales qui sont juste derrière la prostate. Enlever la prostate? Oui. Et vivre avec, sans prostate? Vivre sans, oui. Vivre sans prostate, oui. Quel est l'impact que ça a? Alors, vivre sans prostate par la chirurgie, déjà l'impact que ça a, c'est qu'on n'a plus de cancer. Donc déjà, on est en meilleure forme dans sa tête. On a traité le cancer. Et ça, c'est important quand on vit. Quand on est malade et que par un geste opératoire, on peut retirer la maladie. Ça, c'est pour les patients, c'est très important. Et c'est le premier objectif de l'urologue quand il opère, c'est d'enlever le cancer. La chirurgie, par contre, elle se trouve à une croisée des chemins. La prostate est à une croisée des chemins, juste en dessous de la vessie et juste à côté du sphincter urinaire. Quand on opère, on peut s'exposer à des complications de la chirurgie qui sont de l'incontinence urinaire, le fait de ne plus maîtriser le passage des urines, et le fait de perdre les possibilités de l'érection.
Parce qu'il y a juste derrière la prostate des bandelettes vasculo-nerveuses, des nerfs, qui permettent l'érection et qui peuvent être touchés pendant la chirurgie. Donc l'urologue va s'employer quand il opère, quand il enlève une prostate. Le travail de l'urologue, ça va être d'enlever le cancer, mais ça va être aussi de prendre soin du sphincter urinaire pour que le patient ne présente pas d'incontinence urinaire et de prendre soin des nerfs qui sont derrière la prostate pour les laisser, pour ne pas les abîmer pendant la chirurgie, pour que le patient puisse avoir des érections après la chirurgie. Et là, il est difficile pour quelqu'un qui a été extrait de sa prostate de faire des enfants, de procréer. Alors, quand on enlève les vésicules séminales, quand on enlève la prostate pour un cancer, effectivement, il n'y a plus d'éjaculation. Il peut y avoir encore des érections, un orgasme, mais pas d'éjaculation. Il n'y a plus la possibilité d'avoir des éjaculations, et donc pour les hommes, bien sûr, une difficulté à pouvoir faire des enfants. Mais avec une seule solution, c'est-à-dire vivre encore un peu plus longtemps. Et bien sûr, le premier objectif, encore une fois, c'est d'enlever le cancer de la prostate, pour pouvoir vivre plus longtemps, effectivement, sans complications. Et pour atteindre cette phase, il faut une bonne dose de réflexion, il faut beaucoup consulter, il faut des consultations sérieuses avec la famille. Il faut surtout une consultation sérieuse avec un urologue sérieux. Parce que le malade décide de son devenir, du traitement qu'il a envie d'avoir. Il faut qu'il rencontre un urologue de confiance qui puisse lui exposer les enjeux de la chirurgie, les complications potentielles de la chirurgie et ce qu'on cherche à faire et ce qu'on cherche à préserver. Alors, cette phase, je voudrais dire la seconde phase, la chirurgie qui amenait bien entendu les parents ou les victimes à aller plus à l'étranger, se fait désormais au Cameroun. Il y a la possibilité maintenant? Oui, tout à fait. Depuis quelques années, le docteur Djinou a permis l'implantation d'un centre de chirurgie qui permet d'enlever les prostates. Les prostates étaient déjà enlevées dans le pays par chirurgie qu'on appelle classique, une chirurgie avec une grande incision qui permet d'enlever la prostate. La caractéristique désormais de ce centre dans lequel nous sommes, c'est de pouvoir enlever les prostates par chirurgie mini-invasive, en faisant ce qu'on appelle une célioscopie pour permettre d'enlever la prostate, mais avec des suites qui sont plus simples. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de risque à ce niveau-là par rapport à la première formule, l'ancienne formule. Alors, la chirurgie et la radiothérapie ne présentent pas ni les mêmes modalités, ni les mêmes complications. La chirurgie, vous passez quelques jours à l'hôpital et puis le traitement est fini. La radiothérapie, on l'a dit, c'est un traitement qui va s'étaler dans le temps, sur plusieurs semaines, pendant au moins 1 mois et demi. C'est déjà une première différence majeure. Et la radiothérapie va aussi donner des complications. Peut aussi donner des complications avec de l'incontinence urinaire, avec des problèmes pour avoir des érections, mais aussi le problème que les tissus autour, les organes autour de la prostate peuvent recevoir des rayons et peuvent devenir malades de la radiothérapie. Si la vessie reçoit des rayons, on appelle ça une cystite radique. Ça peut donner des symptômes, du sang dans les urines, des envies très fréquentes d'aller uriner. Ça peut aussi concerner le rectum. Si le rectum reçoit des rayons, ça peut donner une rectite radique avec des diarrhées, des envies pressantes d'aller à la selle. Voilà. Chaque traitement a ses complications. C'est un traitement qui ne prend pas du temps? Je voudrais dire, quand vous avez subi la chirurgie, vous sortez de là et vous êtes tranquille, en fait. Au bout de quelques jours, effectivement, le patient sera peut-être fatigué pendant 1 semaine, 2 semaines, mais retrouvera très vite son état normal, sans fatigue particulière. Alors, avant de passer à la dernière phase, celle des conseils et autres, mais vous êtes au Cameroun, vous avez parlé de la phase scientifique, je voudrais dire une rencontre scientifique, échange d'expériences entre la France et les pays africains. Aujourd'hui, qu'il est possible, c'est pour avoir des chirurgiens urologues au même niveau
de compréhension, au même niveau de prise en charge également. Alors, ça a permis aux Africains également de comprendre un peu ces nouvelles méthodes qui permettent aujourd'hui de subir une chirurgie sans difficulté en Afrique, avoir peut-être d'expérience, mais il y a un problème de plateau technique aussi. Oui, certainement. Tous les centres ne sont pas équipés de la totalité des équipements techniques modernes qui permettent de faire une chirurgie mini-invasive. C'est le cas de ce centre ici, et j'espère que ce sera le cas bientôt dans d'autres centres pour que la plupart des résidents camerounais puissent se faire soigner sur place avec une bonne qualité de soins. Tout à fait. Docteur Molima Benoît, nous allons nous séparer dans un instant, mais qu'est-ce qu'on devrait dire au peuple africain, camerounais, en tout cas, puisque Equinox Télévision est regardée à travers le monde, mais on s'adresse à une cible. L'Afrique beaucoup plus, parce qu'en Europe et autres, il y a des possibilités de subir cette chirurgie. Lorsqu'on voudrait se débarrasser du cancer de la prostate, qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent? Vous avez une caméra braquée sur vous? Pour un message, c'est compliqué. Peut-être que ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir un symptôme pour demander à son médecin, à son urologue, de réaliser le dépistage du cancer de la prostate. Ce dépistage, il est simple. Il ne se réalise pas partout. Il faut chercher autour de soi où est-ce que ça peut se réaliser. Et si l'information d'un cancer de la prostate est donnée, ça permet de réagir vite à un stade localisé et pourquoi pas de sauver des vies. Docteur Molima Benoît, vous êtes chirurgien urologue et vous êtes au Cameroun pour un bref séjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Equinox Télévision. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, nous avons reçu Dr Molima Benoît, qui est d'ailleurs chirurgien urologue. On a parlé du cancer de la prostate. Et là, la seule chose à faire, prioritairement, lorsqu'on a atteint 45 ans et un peu plus, il faut consulter un médecin pour un dépistage qui vous permettra de savoir si oui ou non vous êtes victime du cancer de la prostate. Merci à vous et merci de rester sur Equinox. Au revoir.